fait comprendre cela à Chris Maestro dans les propos. On s'est battu ici même. Même Eldero qui est là sur le panel. Eldero m'appelle le grand manipulateur. Mais ça n'exclut pas que les mots que j'utilise avec Eldero, avec Chris Maestro, ça n'exclut pas qu'on continue le même combat. Parce que j'estime que Bon, en fait, l'arme qu'on va battre Chris Maestro, nous, on ne sait pas. Parce qu'on demande aux étudiants, même qui ne connaissent pas. Après, on a mis le mot de passe. Comme on allume souvent la machine, on demande de mettre le mot de passe là. Oui, c'est ça le problème. Et il y en a une autre machine, bon, une dernière machine qui avait un problème. Lorsqu'on démarre, sinon, je me combats, je m'auto-détruis. Je suis plutôt donc c'est un peu ça, le problème. Et on demande aux étudiants, personne ne connaît. Les gens qui nous suivent, les gens, on se battait. On bon, avait le même objectif. En fait ça. Même sur des panels, je vous invite également, si vous aviez des problèmes, si vous arrivez sur des panels et qu'il faut combattre Paul Biya, laissez les problèmes là de côté et battez-vous pour la bonne cause. Et je pense que tout le monde a le droit de briller. Je le dis aujourd'hui devant Wandier, tout le monde a le droit de briller. Tout le monde a le droit d'avoir 10 000, 1 million, 1 milliard d'abonnés. Et ça, je vous le souhaite. Et j'aimerais que vous soyez des ambassadeurs de la bonne nouvelle et que vous puissiez séduire les Camerounais de façon massive. Wandje a le droit d'inviter Valsero sur son panel. Georgette n'a pas le droit de dire à Wandje que tu n'invites pas Valsero. Wandje a le droit d'inviter Zafran. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tant que ça apporte un plus au combat, moi je suis preneur et je suis d'accord. Je suis même prêt à abandonner ma part de live pour venir vous donner la force, pour venir intervenir si vous m'appelez, tant que ça concerne enlever Paul Biya. Et quand on va enlever Paul Biya, là, quand Paul Biya va partir du pouvoir, moi, parfois, je fais partie de ceux qui disent que même mon corps ne va jamais aller au Cameroun. Moi, je fais partie de ceux que je suis en train de préparer mon caveau ici en France. Donc, je me bats pour mes enfants je me bats pour la prospérité du Cameroun. Le jour où j'arrive au Cameroun aussi, si j'ai ma belle voiture, je peux rouler sur des bonnes routes. Je peux aussi présenter mon pays à d'autres personnes que regardez, c'est beau. Voilà pourquoi je me bats. Nous avons notre combat, c'est contre la dictature, c'est contre la malgouvernance et autres. Après, tu peux jouer au football pendant, je vais rappeler aussi une chose, tu peux jouer au football pendant 40 ans. Une personne vient jouer seulement jouer 10 matchs, il marque l'histoire plus que toi. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre ça, qu'ils entendent. Et sachez que chacun a son destin. Voilà la petite Vanessa qui se battait. Elle est venue dans le combat politique. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Mais une pauvre petite fille qui vient se battre, elle est belle, hein? Si ce n'est que la beauté là, si ce n'est que la beauté physique là, elle est comme Naomi Campbell. Elle pouvait aussi aller tourner les fesses là-bas. Elle pouvait faire les bébés TikTok, machin. Elle a laissé tout ça. Elle est venue se battre avec vous, vous les grands combattants. Au lieu d'encourager la petite, la pauvre, vous vous êtes levé pour l'attaquer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelle image vous projetez? Qu'est-ce que vous donnez à ceux qui vous suivent? Vous leur présentez quoi? Vous présentez au petit qui tapote là, qui est en faux profil, que si jamais tu viens en vrai profil et que tu te bats, tu commences à avoir 200, 300, 400 abonnés, on va s'attaquer à toi. Alors que nous avons 30 millions de Camerounais à convaincre. Nous avons tous les Camerounais, pas que des électeurs. Nous devons convaincre tous les Camerounais que quand Clément Tangana va voler les élections, parce que Clément Tangana va déclarer Paul Biya vainqueur, que ces Camerounais disent que non, nous voulons les résultats des urnes. Il n'y aura pas de Camerounais que c'est X, c'est Y, c'est Z. Nous devons être tous unis pour combattre ce régime. Et j'appelle, à cela, j'appelle tout le monde à rester unis, à comprendre que nous sommes en dernière ligne. Maintenant, si quelqu'un vous dérange, laissez-le de côté et avançons. C'est ce que moi j'ai à dire pour ce soir. D'accord. D'accord, ok. Merci à toi, Momo. Je vais donner la parole à Wandji aussi, qui va s'exprimer. Et avant ça, les amis, en bas aussi, essayez un peu de mettre des likes pour que le live ne soit pas signalé, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de nos adversaires qui sont là, qui profitent de tout cela pour aussi essayer de nous signaler. Mettez les likes afin qu'on puisse stabiliser le live. Voilà. Vas-y, Wandji, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, maestro. J'ai pris beaucoup de temps pour même savoir quel était le problème. Parce que je suis arrivé là, j'ai écouté. Je ne savais pas si c'était des enfants de Momo qu'on avait insulté ou bien c'était tes enfants à toi. Non. Oui.
Non, non, ça ne concerne pas Momo. Il s'agissait de moi. Moi, j'ai fait un live et puis pour interpeller ce Stéphane Tchombo, voilà, d'arrêter, de s'attaquer à ce que je fais dans le combat, qui peut-être n'est pas bon, je peux comprendre, mais de ne pas inventer des choses sur moi, comme quoi j'ai fui le Cameroun avec l'argent d'un monsieur dans un hôtel, 1,5 million, que je dormais dans l'hôtel, je ne payais pas, et j'ai sa facture d'1 million. J'ai laissé une femme au Cameroun avec les enfants, et j'ai fui, et que ma famille est dans le RDPC. J'ai passé ma vie à rouler avec les voitures du RDPC, et aujourd'hui, je parle du changement. Pourtant, je suis un sardinat, que c'est pas pour rien que mon langage a changé, qu'en fait, dans le fond, je suis un infiltré, en fait, tu vois. Ouais. Ce genre d'attaque, tu vois. Bienvenue dans la bande des infiltrés. En fait, il y a un truc qui me chagrine beaucoup. Momo, tu as dit une phrase là qui m'a un peu... Je suis pas d'accord avec. Là où tu dis tu es contre la hiérarchisation, c'est ça, non? Des combattants. En fait, tu es contre le fait que dans un combat, il y ait des personnes qui soient des leaders. Mais moi, je te dis, dans n'importe quoi, dans n'importe quelle lutte qu'on mène dans la vie, il y aura toujours des leaders naturels qui vont se dégager. Qu'importe ce qu'on fait, il y a des leaders naturels qui se dégagent. Et lorsqu'ils se dégagent comme ça, sans même qu'on dise ce mot, mais on le reconnaît que celui-là, si on arrive sur un panel, il est prioritaire par rapport à nous. Tu vois un peu. Si arrive sur un panel, par exemple, il y a un sujet, Maestro, peut-être qu'il sait que Maestro, sur ce domaine-là, il est un leader par rapport à moi. Quand il prend la parole, je suis capable de dire que prends mon temps de parole parce que tu maîtrises le sujet comme moi. Dans ce domaine-là, il est un leader, tu vois un peu. Il se dégage. En fait, c'est naturel, quoi. Il maîtrise son sujet. Si arrive sur un panel, par exemple, où on parle, je ne sais quoi, quel domaine, il y aura Ekanga, et pas prendre la parole, parler plus fort qu'Ekanga. Surtout qu'il sait qu'il va dans mon sens. Je me tais, je donne, peut-être qu'il peut même descendre en disant, ok, moi, Ekanga, prends ma place. Et beaucoup d'entre nous, ça, on l'a fait. Wadji, là, tu parles de... Attends, là, tu parles de la synchronisation et de la coopération dans le combat. Je parle de ceux qui viennent hiérarchiser, c'est-à-dire Georgette qui se lève pour venir dire que Momo est plus fort que Wadji. C'est ça que je refuse. Ah, d'accord, je comprends. Ok, d'accord, oui. Tu es pas bon, tu es contre le fait qu'on mette des étiquettes aussi. Genre, on dit que tel est plus fort que l'autre. Maintenant, pour revenir sur le problème, maintenant, je l'avais dit ici. En fait, tu as fait un résumé, même le Momo. Il y a un peu trop de choses à dire. Je l'avais dit ici. J'avais dit, Momo, tu n'es même pas le frère de Tchombo. Moi, je me dit, c'était mon espoir plus. Peut-être que, bon, il ne sait pas trop, peut-être que c'est autre chose, mais quand je vois la proximité que moi j'avais avec Tchombo, il n'y avait pas de Dieu ici sur TikTok. Et il n'y avait pas de Dieu sur TikTok. Je veux que lui, on pouvait rester au téléphone comme ça, on pouvait discuter près de 4 heures de temps. On parlait de tout et de rien. De tout et de rien. Je connais le personnage. Et je te l'avais dit, rappelle-toi bien. On avait fait plusieurs appels quand tu voulais nous réconcilier et tout et tout. Moi, il faut prendre un appel avec toi, je t'avais dit que Tchombo ne s'arrêtera pas. Tchombo, il est, je peux dire comment, il est acharné, tu vois un peu, il est acharné. Lorsqu'il t'a déjà mis, il t'a déjà vu, il t'a déjà classé comme son ennemi, qu'importe ce que tu feras, il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas fait taire. Quand il dit taire, c'est pas te tuer ou bien de t'enfermer ou bien quoi. C'est-à-dire, lorsqu'il arrêtera, lorsque tu auras compris que tu ne peux pas lui répondre, tu vas te taire quand il parle. Si Maestro fait une vidéo là, en disant Tchombo, arrête de parler de ma famille, s'il te plaît. Insulte-nous comme on peut, insulte-moi comme tu veux, mais si tu touches à ma famille là, c'est autre chose, s'il te plaît. Ça, c'est une vidéo d'avertissement. Tchombo va encore plus appuyer encore sur ça encore. Il va répondre encore plus violemment. C'est pour ça qu'il a fait. C'est sa mentalité en fait. Et personne ne peut changer ça. Quand moi, je crois plus ici, on avait nos problèmes. Beaucoup ici là ont essayé de temporiser, ou même ont essayé de prendre sa défense. Moi, je les avais dit que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne connaissez pas la personne qui en pose bien, peut-être que vous voulez masquer la chose. Mais il ne faut pas qu'après, lorsqu'il va mordre d'autres personnes, vous viendrez pleurer ici là en faisant comme si voilà. Parce que c'est une prévention qu'on faisait. Parce que cette histoire, on a voulu tuer ça même en privé, tu le sais, tu as bien dit c'est ça, Momo. Tu as bien dit, même avant que Julien ne fasse son live où tout a explosé là, on a mis Julien qui appelle Tchombo, tu le mets dans l'appel, on finit avec. Il a appelé Stéphane Tchombo a renvoyé l'appel en disant je ne viens pas dans l'appel là où il y a les petits là. Tu vois un peu. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez eu ça, il y a des personnes, c'est des personnes qui ont fait un live sur moi sur TikTok.
je vais te finir. C'est comme ça le style là. Il va te finir. Moi, il y a encore un autre live là, je sais pas, c'était une vidéo de Petit Junior Gombe là. Mais là, il est encore revenu sur l'ancien. C'est un problème qui date, je sais pas, de presque 6 mois qu'il a vu avec Chumbu. Il a encore fait la même vidéo. J'ai parti la vidéo à Sport Plus. Il y a Sport Plus qui écoute ce que le petit est encore en train de dire. Le petit indexe encore, il attaque encore toute la diaspora dans sa vidéo. C'est-à-dire le petit, sûrement le petit est encore revenu. Il est encore allé sur un live où on a encore attaqué encore sur un vieux problème qu'il avait eu avec Chumbu. Parce que Chumbu, il doit te faire, il doit t'anéantir. Tant que tu ne baisses pas ta tête face à lui, il ne s'arrêtera pas. Quand je le dis, ce n'est pas une question de sabotage. En fait, c'est une qualité ou c'est aussi un défaut que certaines personnes ont. Mais certaines personnes ont. Quand tu gères mal ce caractère-là, ça devient un défaut. Quand tu le gères bien, c'est une qualité. Quand tu l'utilises pour saper d'autres personnes, pour nuire à autrui, surtout des personnes qui mènent un combat comme toi, disons, c'est un très grand défaut. Et lorsqu'on avait eu à lui dire ça sur les réseaux sociaux, que mais comment on peut inviter un artiste parce que tu as un planning chargé. L'artiste était programmé dans ton live. On veut bien le faire chez toi. Mais tu as programmé 2 personnes. Tu as programmé Valsero, tu as programmé, il ne sait pas trop quoi, il y avait un regard là, tu as programmé. Et puis l'artiste savait qu'il passait chez toi le jeudi qui suivait. Bon, allons chez Génial faire le live. On met même le sondage dans le groupe que votez. Vous esquivez le sondage. Certains ont voté, d'autres n'ont pas voté. Tu passes par derrière, tu appelles l'artiste, tu sabotes l'artiste. Et quand c'est clair sur les réseaux sociaux, on donne notre point de vue. C'est que Sport Plus et Wanji sont des manipulateurs, manipulations. Moi, quand j'ai vu ça, faire un panel entier, me critiquer de tout. Que Wanji est Depso, Wanji c'est un infiltré, Wanji c'est un baganté. Comme tous les bagantés, il est payé par que tu as thèse. C'est un serpent. L'autre est même monté faire le pourrait. Quand tu nourris trop le serpent, après il va te manger toi-même quand tu veux de le nourrir. C'était un bashing. Et le jour tu m'appelais, j'étais encore à l'école, je faisais une composition, je sors du vendredi là, je vois il y a des appels manqués de sport. Momo dit que Wanji ne répondait pas, il dit qu'il y a encore quoi, il dit que ne répond pas, machin m'a dit que c'est après que je ne sais pas trop qui m'appelle encore, après il me dit que gars, on vous a joué chez tout le monde, c'était chaud là-bas, tout le monde vous a détruit, la dernière ça a monté, on vous a détruit, on vous a détruit, tout le monde vous a anéanti là-bas. Il dit en vrai, il dit que ouais, on vous a fini là-bas, que vous êtes des impliqués du RDP, c'est fort, sinon que vous prenez là de que tu as protesté. Moi, je me dis que ok. Si c'est le style là que je vais alors, qu'on va leur faire alors, moi je vais dire la vérité sur Stéphane Chumbu. Chumbu c'est un bavard, et quand il conseille tout genre de bavard, il dit tout sur qui, n'importe qui. Tu me donnes pas parler de qui sur les réseaux sociaux. Il critique tous ceux qui ont un peu de visibilité. Que ce soit les footings, que ce soit les Itanga, que ce soit les mecs Rolandiro, que ce soit n'importe qui sur TikTok. Chumbu c'est un gars qui critique. Quand j'ai sorti cette carte-là, ça a encore pris encore une ampleur. On m'a dit que, oh, Wanji, tu sors les trucs privés, pourquoi? Parce que, je dis que, mais, quand le gars est venu raconter les trucs sur moi là-bas, c'était pas privé ou bien, c'était même pas des, c'était pas privé, c'était des mensonges même sur eux-mêmes. Mais c'était encore des trucs privés en disant que c'est vrai. Vous avez tous vu ça, vous avez tous encouragé. Quand il dit une vérité que tout nous racontait dans les groupes là-bas, c'est que, on sort les trucs privés, on est dangereux. Moi, je me défendais face à Chumbu. On a vu la défense là comme si j'étais le pire criminel, le pire diable. Moi, je me défendais parce que Chumbu, j'ai sorti tout ce qu'il disait sur les gens, sur les réseaux sociaux. Que Chumbu critique tous ceux-là qui sont tous ceux-là, il n'est pas avec eux. Quand il t'a mis sur les réseaux sociaux, comme il a amené les footings là, il a voulu un peu contrôler. Footing a dit que mon ami, non, moi j'ai mon mari éditorial. Il a mis le footing de côté, il a commencé à faire le bashing derrière. Il connaît bien la personne. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Donc, la seule chose que moi, il a dit à Maestro, c'est que Maestro, soit tu continues à, comme Georgette a dit, de temps en temps, tu réponds, il va aller avec toi, il va aller jouer ça, il va aller bien vous jouer. Soit tu laisses passer, tu ne sais pas trop où tu vas, où tu peux supporter, tu deviens résilient, et tu mènes ton combat calmement. Soit tu fais de temps en temps des petites attaques, et tu fais tes lives du combat. C'est la seule chose, sinon il ne s'arrêtera pas. Tant que son compte Chumbu va exister là et il ne s'arrêtera pas. Et il a des gens prêts à vous saboter. Comme la débat est montée là, il y a tous là, vous connaissez les noms de tous ceux qui sont dans tout là. Eh bien, tonton cède. Oui, donc c'est un peu ça, Maestro. C'est la seule chose que je te dis. T'inquiète pas, mon frère, calme-toi. On est là, Wanji. Voilà, il y a une autre chose. Tu sais, moi, j'ai jamais parler. Par contre, ça vient toujours me trouver. Ça vient toujours me trouver. Ce monsieur ici, avec beaucoup d'alliances qui n'ont jamais abouti à quelque chose de positif. On a vu ici.
il y a eu l'histoire avec Horus Media, par exemple. Horus Media. Il y a eu Horus Media, voilà, une chaîne de télévision organisée par un groupe de personnes qui se battent de leur côté comme ils peuvent, Horus Media, qui a toujours voulu penser que... Et pourquoi même Horus Media naît? C'est vrai que je n'ai pas toute l'histoire, mais je pense que Horus Media naît après la désillusion, après la fracture de la relation avec ce Stéphane Tshumbu et autres, qui veut toujours prendre le devant des choses et après ça n'a pas marché. On a amené la jeune fille là, Emma Rose, bien intelligente, très très bien intelligente. Ça dit, voilà les valeurs du Cameroun. Ça l'a énervé, ça a énervé son groupe et autres. Parce qu'il veut toujours être, lui, le communicateur. Tout doit passer par lui. Si ça ne passe pas par lui, non, ça ne passe pas. Non. Mais comment? Comment? Je me rappelle une fois ici, s'il faut même repartir dans l'histoire, si on parle de soutien et autres. Moi ici, il y a Madame Mongo ici une fois. Au départ, moi je tiens d'abord à préciser ici, moi je ne connais pas Stéphane Tshumbu. Hein. C'est Stéphane Tshumbu me découvre. Moi je ne le connais pas. C'est lui qui me découvre. Il s'abonne à ma page. Il vient un jour me parler. Vraiment, je ne savais pas, je ne te connais pas et tout. J'aime ce que tu fais et tout. Il prend mon numéro de téléphone dans la main de Vanessa Cameroun Debout. Elle est vivante, heureusement. Si elle était morte. Elle est vivante. Il prend mon numéro de téléphone dans la main de Vanessa pour commencer à m'appeler. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que j'ai quelque chose qui est aussi important. Il ne l'a pas fait par hasard. C'est